Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque, qui chaque lundi nous donne donc toutes ses meilleures astuces pour avoir une belle peau, de beaux cheveux. C'est au choix, Jimmy. Vous préférez quoi, vous? Les cheveux, la peau? Moi, c'est la barbe. La barbe, ok. Mais ça sera une prochaine fois. Voilà. Au revoir. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il va nous parler des produits pour la barbe? Je ne sais pas, Jimmy. En tout cas, Benjamin va nous parler des produits cosmétiques qui ont donc une durée limitée. Mais oui, comme la nourriture, il y a une date de péremption. Mais pas de panique, tout est indiqué sur l'emballage du produit. La première chose, c'est la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. C'est souvent marqué à utiliser de préférence avant le suivi d'une date. Et la deuxième chose, c'est la PAO, la période après ouverture. PAO. Si vous regardez bien, vous avez un petit dessin d'un pot qui est ouvert sur lequel il est par exemple marqué 6M. Eh bien, ça veut dire qu'une fois qu'il est ouvert, vous allez pouvoir l'utiliser 6 mois maximum. Alors si jamais vous avez perdu l'emballage, parce que ça arrive, je vous propose d'écouter les conseils d'Anne-Marie Gabellica, la fondatrice de la marque Olution. Les produits qui se périment le plus vite, ce sont des mascaras, des eyeliners, parce qu'ils sèchent très vite. Les produits en revanche, par exemple des soins pour le visage, peuvent se garder classiquement plus de 30 mois sans aucun problème. Tout ce qui est également soins corps, et le plus long, les produits qui sont vraiment que vous pouvez conserver au-delà de 3 ans facilement, ce sont les shampoings et les gels douche. Et qu'ils soient à base d'eau ou d'alcool, la plupart des cosmétiques contiennent des conservateurs, comme nous le rappelle la docteure en pharmacie Lucille Bataille. Un conservateur, ça va être une molécule qui peut être d'origine naturelle ou synthétique et qui va protéger la crème contre la contamination bactérienne et fongique. Quand on met son doigt dans son pot ou quand on ouvre même un flacon, en fait, il va être au contact de l'environnement et dans l'air, il y a des bactéries, des champignons et certaines peuvent contaminer le produit et donc ça peut être risqué ensuite de s'appliquer un produit qui a été contaminé puisque ça peut causer des dermatoses en fait au niveau de la peau. Et Benjamin, c'est quoi le risque si, comme Mélodie la radine, elle utilise les produits au-delà de la date de Vous m'avez dit que péremption? vous gardiez vos crèmes pendant 20 ans, vous C'est gonflez. gratuit. Eh bien d'abord, votre produit va perdre en efficacité. Les actifs qui ont des C'est vertus ça, c'est beauté, pour ça, Jimmy, que ça marche pas chez vous. ils deviennent moins concentrés avec le temps, comme le prouve la fondatrice de la marque La Beauté, Lucille Bataille. Quand on développe un produit cosmétique, on lui fait passer un certain nombre de tests avant de le mettre sur le marché. Des crash tests, on les met à la lumière, on les fait monter à grande température, puis on les baisse très fort. Et ça peut déstabiliser en fait la texture par exemple. Ça va déphaser sur une émulsion, on va dire qu'elle déphase. Vous allez retrouver l'huile d'un côté et l'eau de l'autre. Effectivement, un produit qui vieillit, donc qui va être exposé à plein de facteurs environnementaux, longtemps, etc., va être moins efficace. Et utiliser un produit périmé, c'est prendre le risque de faire des réactions cutanées comme des boutons ou des rougeurs, mais aussi plus grave, de l'eczéma ou des conjonctivites. Bon, Benjamin, pour éviter ça, est-ce qu'il y a des moyens de préserver au mieux ces produits de beauté? Est-ce que dans la salle de bain, par exemple, c'est une bonne idée? Eh ben non, c'est la fausse bonne zut, idée. tout est dans la salle de bain. Oui, mais une salle de bain, c'est humide et chaud, donc c'est un terrain de jeu parfait pour les bactéries. En fait, un produit cosmétique, il doit rester à l'abri de la lumière, parce que ça perturbe son équilibre chimique, et puis ça doit rester dans un environnement frais. Donc peut-être que l'idéal serait de mettre ces crèmes au réfrigérateur, même si c'est pas pratique d'aller tous les matins dans sa cuisine pour sa routine beauté, sauf si, comme moi, vous vivez dans un studio. Alors pour finir, Benjamin, parce que là je suis en train de pleurer, comment reconnaître qu'un cosmétique est périmé? Est-ce qu'on le goûte? Eh bien, c'est comme un poisson ou plutôt une mayonnaise, ça va tourner et le premier signe qui doit vous alerter, c'est l'odeur qui a changé, qui est désagréable. Et puis, comme le dit Anne-Marie Gabellica, il faut regarder la texture et la couleur du produit. Si vous constatez par exemple que le produit, il y a un petit peu des phases qui se sont séparées, c'est-à-dire que vous avez un petit peu l'eau et l'huile d'une crème qui sont séparées, donc ça veut dire que vraiment le produit n'est pas bien conservé. Et puis un autre aspect, c'est la couleur. Si vous constatez que la formule a vraiment jauni, bruni, là c'est un signe assez caractéristique par exemple d'oxydation, et là c'est pareil, ne pas utiliser le produit. Et si jamais il vous reste un fond de crème ou d'huile qui est juste un petit peu déphasé, le petit conseil, c'est de l'utiliser pour hydrater vos pieds. Vous prendrez très peu de risques puisque la peau des pieds est moins fragile que celle du visage.